Bon les gars, là on va retrouver Laurent au lobby. Bah, Laurent, comment ça va? Bien arrivé? Ça va, Nasser, Bien réveillé? Ouais, ça Qu'est-ce va. qui se passe? Ah, très bien. Très bien. Donc Ouais, là on te récupère à l'hôtel, il y a le petit déjeuner. Et tu m'as fait me lever tôt aujourd'hui. Hein. J'espère que t'as ce qu'il faut. Je reviens de Chine. Ouais. Les croissants, ça va grave manquer. On va y aller, on va y aller. Sinon c'était comment la Chine? Bah écoute, c'était éprouvant. C'était éprouvant? 10 jours de bagarre avec eux. Ouais. Je sais que c'est eux qui ont inventé le kung fu. Ouais. J'ai décidé, pas tout seul, mais aussi avec une équipe, de gravir le Kilimandjaro. J'ai connu la trahison, les coups bas, j'ai eu beaucoup de déceptions et pourtant j'ai jamais rien lâché. Ce que j'ai pu découvrir de mes yeux, c'est une forêt entièrement brûlée. Il ne faut plus que cela arrive. Ça monte, ça s'arrête pas. Regardez ça. 61 000, 61 200, 61 400, 61 600. Tout à l'heure, il y a une dame qui est venue qui a dit ah, vous voulez qu'on enlève ça? Mais c'est $400 par panneau. Le prix de la meilleure start-up francophone, guys. Laurent, c'est tous les matins comme ça? Tu te lèves à 6h du matin, petit déjeuner? Ouais, tous les matins. Tous les matins. Pause. Je vous explique. Lui, c'est Laurent Mendy, cofondateur de Renewtech. C'est une entreprise innovante qui transforme l'énergie solaire en hydrogène propre pour alimenter des centres de données, des industries et des maisons de manière efficace et durable. Passe bien la journée avec un bon petit déjeuner. Un bon petit déjeuner. En plus, tu m'as dit que tu venais de Chine, qu'il te fallait un bon petit croissant. Normalement, ici, on devrait trouver un très bon croissant d'après Food Gang. Il est allé en Chine, c'était pour superviser la production des pièces par une usine reconnue internationalement pour leur efficacité et leur rapidité de production. Bah tu sais quoi, je compte sur toi. Ah Parce bah que ouais. je reviens de 10 jours de Chine. Et là, je te cache pas que ça m'a manqué. C'est quoi ton petit déj idéal pour démarrer ce genre de journée? Idéal, c'est croissant plus English breakfast. Ok. English breakfast, je l'ai fait à Londres. J'ai fait à Londres. T'as Je l'ai fait en habitué, Chine, je veux dire, mais Ouais. c'est depuis Londres que j'ai adhéré à ce petit déjeuner. Ok. Et puis les croissants, c'est là où j'ai grandi. Hein. Croissant espresso. Croissant espresso. Et nous, c'est croissant café crème. Yes. Thanks. Thanks. Ah. Ça m'avait manqué. Tu sais, aux Émirats, tout est toujours bon. Ils prennent les croissants des Français pour faire des bons croissants. Moi, je te Pourtant, laisse. franchement, un peu de choses près, mais il est très très bon. Hein. Ouais. Je te cache pas. Des boulangeries à Paris où les croissants sont moins bons que ça. En plus, il est tout chaud. Et dis-moi, Laurent, c'est quoi ta morning routine là, d'entrepreneur, surtout avec les voyages et tous les décalages? 45 minutes de sport le matin, ça peut être des pompes, des abdos, ou un petit footing, douche, et ensuite le petit déj. Ok. Ça veut dire qu'en fait, moi, je suis complètement claqué. On est sorti tard avec Imran. Tu me donnes rendez-vous 6h pour le petit déj. Mais toi, t'as déjà tapé une petite séance de sport là? Ouais, déjà obligé. Je me disais, la chemise, tout était tout nickel. Ouais, franchement, tu sais quoi, après une bonne douche, Ouais. là c'est la journée, c'est parti, le téléphone va pas tarder à sonner, on Ok. prépare le planning. Là, on s'est posé au Raffles, au salon dans lequel tu vas recevoir le rendez-vous de tout à l'heure. C'est un monsieur important, tu m'as dit. Mais on a quand même un petit peu de temps pour discuter. C'est pour ça qu'on est venu en avance. Comme ça, je te pose les questions pour la vidéo, pour le 24 heures. Là, on est en décembre 2024. Spécialement aux Émirats pour plusieurs rendez-vous. Tu étais en Chine juste avant.
Si on doit faire le bilan 2024, qu'est-ce que tu pourrais me dire là sur 2024? 2024, c'est une année à laquelle je suis très très fier. Je suis fier des équipes, je suis fier de moi. Clairement, on atteint un niveau qu'on s'attendait pas à atteindre aussi vite. Donc, pour résumer le tout, l'année 2024 commence, on démarre en trombe au CES de Las Vegas avec le gain du prix du aménagement habitat durable sur l'innovation et également la meilleure start-up francophone de l'année. Il y a beaucoup d'échéances, beaucoup de travail, mais ça veut dire que là, aujourd'hui, vous êtes en termes d'industrie hydrogène, vous placez comment RoNewTech? Aujourd'hui, clairement, on prétend être les numéro 1 de l'hydrogène, car la solution qui va sortir, c'est quelque chose qui va révolutionner l'industrie. Mon téléphone, il sonne. Ah, le fameux coup de fil. Je suis désolé, là, on va devoir couper. Ouais, ça marche. Bah, du coup, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, merci. Okay. Allô, how you doing? Are you okay? Bon, là, Laurent a un meeting confidentiel. On en saura bientôt plus. Je passe la journée avec lui, il parle de plein de trucs, j'ai pas très bien compris. Vous avez compris ce que c'était RoNewTech? RoNewTech est une start-up qui est dans le domaine de la transition énergétique et écologique, qui fait deux choses. Une pile à combustible et un élément qui permet de stocker l'énergie avec de la cogénération d'énergie. On s'est rendu compte que les centrales nucléaires, par exemple, perdaient 70% de l'énergie qu'elles fabriquaient. 70%. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir et se dire comment récupérer cette énergie qui est perdue. Dans la plupart des cas, quand on est dans une centrale nucléaire, c'est dans un data center ou autre. Et donc c'est pour ça qu'on a mis au point une solution qui permet de stocker l'énergie sous hydrogène solide et en même temps pouvoir faire de la cogénération d'énergie. Aujourd'hui, cette chaleur qui est perdue, on arrive à la récupérer et la stocker pour moitié sous forme d'hydrogène afin de la réutiliser. Donc aujourd'hui, c'est comme si on recyclait l'énergie qui normalement est perdue. Alors, Laurent, dis-nous en plus sur cet appel. Comment ça s'est passé? Super coup de fil, c'est un truc de fou. L'année 2025 se prépare super bien. J'ai qu'une hâte là, c'est d'appeler l'équipe. Ouais, mais est-ce que tu peux nous en dire plus là sur ce qui s'est dit? Non, Nassir, la team first. Ok. Donc, Business Bay? Ouais, bah let's go, on a passé du temps ici, direction Business Bay alors. Et on se retrouve, là c'est quoi comme rendez-vous qu'on a à Business Bay? Business Bay, là on va rencontrer... un membre de ton équipe, non, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Plusieurs membres de mon équipe, plus des partenaires avec qui on vient juste de finaliser une joint venture. Et donc l'équipe travaillait sur le support technique pour faire une présentation devant les autorités. Alors l'équipe, là on est dans une business zone. En fait c'est au 37e étage d'un hôtel parce que c'est ici qu'il y a pas mal de salons, pas mal de meetings. Et donc il y a une partie de l'équipe de Laurent qui est déjà ici et l'autre partie qui est à Paris, donc il va faire la visioconférence pour annoncer sa nouvelle. Donc on va les rejoindre et on va essayer de voir si nous aussi on peut capter la nouvelle. En tout cas on se pose avec lui dans le salon. Bon, la commu. Malheureusement, on n'a pas eu le droit d'avoir la nouvelle. Mais je pense que ça se voit, elle est très bonne. Ce que je peux vous promettre, c'est que vous le saurez très bientôt. Restez branchés. RoNewTech a de belles choses à vous annoncer en 2025. À très vite et abonnez-vous.